Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. Alors comme promis, j'avais dit que je changerais de moto. Alors là je suis fin guette, elle est arrivée depuis hier, enfin je suis allé la chercher hier, j'étais à l'ouverture à 9h chez KTM à Metz. Pas pour faire de la pub mais bon, c'est là-bas que j'ai acheté. Voici la nouvelle moto. Alors là je suis comme un gosse, c'est la première moto neuve que je m'achète. J'ai alors 47 ans dans 2 mois là. C'est la première moto que je m'achète neuve. J'ai toujours eu, entre guillemets, les vieilles brelles, enfin les vieilles à 2-3 ans au plus récent, pour 4-5 ans. La dernière que j'avais, elle arrive à 13 ans maintenant. Elle est toujours là, elle est derrière. Et donc là, on passe au nouveau modèle. J'avais envie de me faire plaisir, je me suis dit, c'est pas à 60 ans qu'on va acheter une bécane comme ça pour aller faire le con. Donc, un petit peu de sous, machin, un petit crédit, et hop. Ça c'est fait, ça fera moins dégueulasse. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Là j'ai craqué, alors je voulais pas celle-ci. À la base, alors c'est pas qu'elle me déplaît pas, bien au contraire. Mais c'est pas le modèle là que je voulais tout à fait. À la base, je voulais la 300 Hard Enduro. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est la même version, donc c'est la 300 EXC de base, qui a été customisée, qu'ils ont mis tout ce qu'il fallait vraiment au niveau des protections pour faire du hard. De l'enduro hard justement. Donc d'origine elle est plus chère, ça c'est sûr, d'origine elle est à 13 080 €, un truc comme ça, de base, enfin le prix, alors que de base, la moto, la 300 XC de base, elle est à 11 500. Donc 1500 balles de plus, ça fait cher, mais il y a un accessoire dessus, d'origine sur la moto, bien plus que la valeur des 1500 balles. Donc c'est pour ça que je voulais celle-ci. Puis comme tous, on est tout le temps en train d'acheter une moto, puis 15 jours après, on met un pot, on met un échappement, on met une protection, on met des têtes de fourche, on met ça, on met un kit déco, on met une couronne machin, un sabot. Enfin, on est tout le temps en train de remettre des ronds à foison dedans, donc au final, la moto, on la paye bien plus cher que les 13 000 de base. Donc, je voulais à tout prix la Hard Enduro. Je l'avais regardé de A à Z sur les vidéos sur internet. D'ailleurs, on trouve rien quasiment en France sur la Hard Enduro. Tout se passe aux États-Unis, enfin dans les autres pays autres que français. Ce qui fait que quand je regardais des vidéos, je trouvais rien ou alors je ne comprenais rien. Parce que moi, je parle pas autre chose que le français. Et donc, du coup, j'ai regardé un peu vite fait comme ça, mais il n'y avait rien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été faire le tour des concessions KTM, Metz, autour de chez moi. Donc Metz, c'est déjà 1h30, 1h40 de chez moi. Nancy, 3 et Reims, pas de Hard Enduro. Et quand on demande la disponibilité, on ne sait pas. Et ils n'arrivent pas à l'avoir. Donc je ne vais pas attendre 6 mois pour l'avoir. J'étais assez pressé, on est comme des gosses. Quand on a décidé que ça y est, c'est ça qu'on voulait, pas autre chose. Donc on y va, quoi. On y va. Donc on m'a dit j'ai une 6D, c'est pas mal aussi, machin, ouais, la 6D, alors la 6D d'habitude je l'aime bien, je la trouve très belle, sauf que là cette année avec le kit déco Argentine, là, je la trouve pas hyper belle à mon goût. Je préférais la Hard Enduro qui est tout orange avec le kit déco orange. Bon là par contre, l'avantage qu'il y a, c'est que celle-là elle est moins chère, de presque 1000 € moins, enfin elle est 800 balles moins chère, elle est à 12 200 au départ. Donc 12 200, et au final je me suis dit qu'est-ce qu'il y a comme différence par rapport à la Hard Enduro, à part le kit déco, qu'est-ce qu'il y a comme qui change? Bon, ce qui change c'est juste les jantes. Les jantes, alors les Hard Enduro ont les jantes avec le moyeu orange taillé dans la masse. Là c'est un moyeu taillé dans la masse mais il est gris. Les autres ils sont orange, il y a les têtes de rayon orange. Voilà. Et après il y a la même couronne, il y a le même disque. Dessus, qu'est-ce qu'il y a en plus sur la Hard Enduro? Il y a le protège disque arrière que je n'ai pas là. Bon, j'en mettrai certainement un. Après, voilà, c'était pas énorme. La Hard Enduro, pas l'échappement là, c'est l'échappement d'origine. Bon, ça, c'est un spécial 6D. C'est spécial. Alors, à mon avis, c'est le même que sur la version de base qui est noire. Sauf qu'il a été remis en couleur titane, marqué 6D dessus. Je pense, je sais pas si il y a vraiment une modif entre les deux cartouches. Il y a les protège-cadre orange, qui a aussi sur la Hard Enduro. Il y a le ventilateur, qui a aussi sur la Hard Enduro. Il y a les têtes de fourche taillées dans la masse orange, qui est sur la Hard Enduro. Il y a le cadre orange, qui est la même que sur la Hard Enduro. Donc finalement, jusque-là, tout est pareil. J'ai la double courbe avec le traction control, mais comme si on était avec une GT3 RS et qu'on faisait des démarrages anti-wheeling et tout. C'est un peu la... Mais j'ai testé, j'ai vraiment fait un tour de 500 mètres, ou 1 km, je ne sais même pas. Elle est vraiment neuve. J'ai vraiment fait un tour, c'est tellement dégueulasse, c'est gras, je pars chez moi en ce moment.
Hier, il a encore bien flotté. Franchement, ça me faisait chier de la foutre dans la merde. Bon, d'ailleurs, elle était sale, je l'ai relavée. Et ça me faisait vraiment chier de la foutre dans la merde. Bon, elle ira dans la merde, c'est fait pour. Mais bon, quand c'est neuf comme ça, en plus c'est ma première, je te prie fort que... Donc je disais, je reviens à mes moutons parce que je m'égare assez souvent. Donc en plus de ça, sur la 6D, il y a aussi un petit câble, bon c'est des bricoles, mais c'est un petit câble pour empêcher que la patte de frein, il y a une branche qui se mette dedans et qui s'écarte et qui pète la patte de frein pendant qu'on fait des enduros. Donc ça c'est un petit câble de protection, ça fait que s'il y a une branche, elle va glisser dessus, tac, et elle va se barrer. Il y a le sabot moteur d'origine dessus, que sur la version de base, il n'y a pas. Il n'y a pas ça, il n'y a pas le cadre orange, il n'y a pas les têtes fourches sur la base, il n'y a pas la double courbe. Il n'y a pas la couronne. Ah oui, puis c'est un disque plein. Hein, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est un disque plein, spécial bout. C'est plus résistant, ça dure plus longtemps. La couronne bimatière, il n'y a pas. Après, je vais faire le tour après, mais je parle déjà en statique. Qu'est-ce que c'est qu'il y a d'autre qui diffère? Là, j'ai un tir-axe rapide à l'avant, un visé, ça c'est d'origine. Les roues, c'est la marque Giant, le cercle de jante, avec les rayons noirs et puis les têtes de rayons grises. Hein. Donc, finalement, c'est pareil, c'est les mêmes que les Hard Enduro, sauf qu'elles sont grises à la place d'être oranges, quoi, finalement. Hein. Donc, bon, voilà. Après, alors dessus, il manque. Alors, oui, il y a phare aussi. C'est la nouveauté. Hein. Bah, de toute façon, les 95%, alors, je ne vais pas vous apprendre hein, tout ça, vous allez sur Internet, vous voyez tout le bordel. Je ne vais pas vous faire le truc, mais il y a 95% de nouveautés par rapport à 2023. 2024, c'est 95% qui change. Donc le phare, alors ça a l'air d'être la même forme de phare. Hein. Et juste là, ils ont mis des ailettes sur les côtés. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais le phare en lui-même, c'est le même, sauf qu'à l'intérieur, c'est une ampoule LED. C'est vraiment un feu à LED et ça claque et ça fait beau, c'est chouette. Finalement, tout le monde les remettait à LED, les machins achetés sur AliExpress ou chez KTM, mais hors de prix. Et donc, du coup, ça, là, ils se sont dit, on va le mettre de fesse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dessus? Donc, j'ai fait un peu le tour, hein, je crois, j'en sais rien, parce que je suis là, je suis encore comme un gosse, j'endors encore pas la nuit. Pareil, il y a une selle avec la déco spéciale anti-grippe avec les bandes rugueuses anti-dérapant derrière. D'origine, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il y a? Donc moi, j'attends dessus. Hein, j'ai eu en cadeau, qu'est-ce que j'ai demandé? Alors comme j'aimais pas trop la couleur, en cadeau, j'ai eu un kit plastique complet orange. Donc moi, par la suite, elle va être remise en orange. Hein, avec un beau kit déco perso que j'ai fait dessus, enfin fait faire, que j'ai eu avec aussi, comme tout. Donc j'ai demandé un kit plastique avec un kit déco et une protection de peau au carbone, qui n'avait pas encore en stock parce que c'est pas les mêmes modèles que l'année d'avant. Donc du coup, ils l'ont commandé et je vais l'avoir d'ici peu, comme le kit déco. Donc pour l'instant, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dessus? Une nouvelle béquille, enfin le nouveau moteur. Alors c'est plus le TPI, c'est le TBI. Ça change au niveau de l'injection du cylindre. Avant, tu avais deux injecteurs au niveau du cylindre. Hein, c'était vraiment au niveau des injecteurs. Au niveau cylindre, il y avait un injecteur d'essence, un injecteur d'huile. Là maintenant, c'est différent. C'est comme un carburateur, mais l'injection se fait par le corps. Je ne sais plus quelle marque, Kenin, je crois. Ouais, c'est ça. C'est un Kenin en injection. Donc c'est différent. C'est plus directement dans le cylindre. Donc le cylindre, il a l'air d'être revenu un peu comme à l'époque de 2017, juste avant qu'il passe en injection. J'ai l'impression. Hein. Après, les valves ne sont plus mécaniques avec une tirette comme avant, c'est qu'on pouvait changer les ressorts, qu'on pouvait régler avec un ressort rouge, vert et jaune, voire même il y en a existé encore des intermédiaires, mais très peu de personnes connaissaient. Mais bon, il y avait les violets, il y avait je ne sais plus quelle couleur. Bon bref, moi sur l'autre, j'avais mis mode rouge, parce que même si j'ai pas un niveau de cinglé, on roule quand même à peu près bien, on s'en sort bien. On a mis le jaune au départ, parce qu'il y en avait le jaune. Un coup, on a essayé le rouge, on a vu que la moto, en tournant la poignée, ça mettait gosse, quoi. C'est direct, ça viole. Donc moi, c'est ce que j'aime aussi, j'aime bien faire peur un peu, j'aime bien que ça lagnac, même si on ne maîtrise pas, ça fait rien, on aime bien. On se fait peur un peu de temps en temps. Alors là-dessus, il n'y a plus, hein, c'est de l'injection, et en plus de ça, maintenant, c'est les valves électroniques. Parce que là, avant, c'était l'injection jusqu'à l'année dernière. Mais ils avaient quand même encore les valves mécaniques et avec les ressorts qu'on pouvait quand même changer. Donc, il y en a qui se plaignaient qu'elles avaient vraiment un creux, qu'elles étaient vraiment progressives, qu'elles n'étaient pas nerveuses et tout, par rapport au carbu, que c'était un peu moins niaque. Mais bon, suivant où c'est que tu l'achètes la moto, suivant le concessionnaire, comment il l'a préparé, il peut très bien t'avoir mis le ressort vert d'origine ou de l'usine, hein, tout simplement, a pu te mettre le ressort vert. Avec le ressort vert, la moto, c'est un veau, quoi. Enfin, je veux dire, entre guillemets, un veau, ça marche, ça reste un 300, mais les valves s'ouvrent très tard,
ou tu te demandes si elle s'ouvre, même à un moment donné, bah oui, quand c'est gras et que tu veux pas déraper, tu mets ça, et mais moi, je tourne la poignée doucement, ça fait le même effet, quoi. Il faut savoir juste doser la poignée de gaz, hein. Quand c'est gras, voilà, nous on s'est dit, ah, bah, avec le ressort rouge, quand c'est gras, on va plus rien monter. On monte toujours pareil. C'est sûr qu'au début on galère un peu parce que on a tendance à mettre des bons coups de louche, et puis bah là, ça part en couille à droite à gauche, mais il suffit d'après de savoir doser. Donc, même les injections de l'avant, je suis sûr qu'avec un ressort rouge, une transmission aussi adaptée à ce que tu fais, c'est sûr que il y en a qui, j'entends, moi sur YouTube, j'ai vu un peu, ou sur, quand on en discute avec des mecs, les mecs, il y en a qui tournent en 15-50. Alors là, transmission qui est complètement changée. Là. 15-50, alors que normalement c'est un 13-50 d'origine, hein, sur les anciennes. Toutes les anciennes, que ce soit les TPI ou les carbus avant, on tournait en général entre 13-50. Pour du 300, même les 250. Ce qui allait, pour moi, très bien. Franchement, ça allait bien. Il y en a qui mettaient du 13,52 après, vraiment ceux qui font du hard enduro, qui font de l'extrême un peu, du machin, ils mettaient en 13,52 pour tirer un peu plus court et puis vraiment éviter de tirer l'embrayage en arrêt. Mais là, sur cette année, là, ils ont mis 13,45. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, ils sont pétés un câble ou quoi? La couronne est toute petite, j'ai cru que c'était la couronne exprès pour l'homologation. Là. Et donc j'ai cru que c'était ça, mais non, c'est vraiment la couronne enduro en 45. Alors, je me suis dit, moi direct, je vais commander un pignon de 12 pour essayer de compenser, pour faire à peu près 13,48, 12,45, ça fait à peu près pareil. Une dent du pignon, ça équivaut à peu près 3 dents de la couronne. Donc je me suis dit, voilà, ok, plutôt que de changer la chaîne et tout. On m'a dit, essaye comme ça, tu verras bien. Et effectivement, la boîte est âgée différemment par rapport à l'ancien modèle. D'ailleurs, le moteur, il est complètement différent. Ça n'a plus rien à voir avec l'autre. Il n'y a plus rien qui est identique. Donc, je suis allé faire un petit tour. Alors, j'ai monté une petite côte, mais vraiment un chemin lourd, un petit côte, j'ai pas envie de... Ben, franchement, les premiers rapports, ça a l'air d'être vraiment coupleux, ça a l'air de vraiment avoir une boniaque. Je verrai par la suite en vraie utilisation enduro. Mais pour l'instant, bah, j'étais presque étonné, je me suis dit, bah ouais, c'est un peu limite comme la mienne, voire même plus coupleux que la mienne, heureusement d'ailleurs. Et elle est plus récente, elle va vraiment bien, hein, tous les neufs, hein, tout tombe bien, tout machin, mais bon, ça a l'air de cabrer sans jouer de l'embrayage, rien. Bon, hop, troisième, ça montait comme... et j'étais en courbe, alors je sais pas encore, hein, franchement, c'est neuf, donc je sais quand même pas l'utiliser vraiment. Parce qu'il y a le double courbe, alors là, elle était en courbe verte, et après, tu as la courbe grise. Laquelle est la plus hard, laquelle est la plus soft, il va falloir que je regarde vite fait, que je me renseigne un peu sur internet, ou machin, ou sur KTM, tout simplement. Savoir, mais ça marchait, quoi. Franchement, ça a l'air de vraiment bien marcher. Avec la transmission qu'elle a. Ça a l'air d'être sympa. Donc, comme je le disais, j'attends la protection de peau carbone dessus que je vais mettre et j'en ferai une vidéo avec, je la présenterai avec le kit déco et le kit plastique orange. On verra la gueule que ça va. Parce que c'est pareil, il me manque j'ai le kit plastique complet, je vais vous faire le tour, je vais vous montrer. Mais il me manquait les protège-mains orange, donc elles sont en commande aussi. Qu'est-ce que c'est que machin, nouveau filtre à air, les pneus. Ah oui, les pneus, alors sur les pneus de base, sur la 300 XEC de base, c'est des pneus en Max 6. Alors, franchement, c'est des pneus de merde. Alors, c'est des bons pneus pour le dur. Ceux qui habitent dans le sud de la France, que c'est de la rocaille, c'est le machin, tout ça, ça va être des très bons pneus pour eux. Chez nous, moi, je suis du nord-est, hein, de Lorraine, c'est du gras. On a un peu de rocaille, mais en général, c'est gras, quoi. On a du gras sur de la rocaille. Donc, les pneus durs, c'est de la merde chez nous. Enfin, c'est bien l'été, quoi. Mais là, au printemps et à l'automne, tu fais rien chez nous. Donc là, l'avantage sur la 6D, mais ils ont mis des pneus Metzeler 6D. Donc ils sont quand même réputés, j'ai jamais testé moi, mais ils sont réputés meilleurs, ils sont réputés assez bons. Ça a l'air d'être des bons pneus. Faut espérer. Et celui-là, Hard Enduro, c'est du Michelin. Sur la version Hard Enduro, ils ont mis du Michelin. Donc voilà, il y a la différence aussi qui est fait. J'aurais préféré du Michelin parce que je connais. Je sais que les Michelin Enduro Medium vont très bien. Moi, c'est ce que je mets, ça va vraiment très bien, ça dure assez bien longtemps. Bon, ils se bouffent quand même, mais ils vont même bouffer, ils vont encore pas trop mal quand même. C'est quand même du pneu qui a du grip, que ce soit avant ou arrière. Donc voilà quoi, alors je suis peut-être pas en train de sauter dans tous les sens partout, mais au fond de moi, je suis un gosse, là. Je suis fin guette, je suis fin heureux. J'ai du mal de dormir la nuit, hein, je pense à la moto, voilà, j'ai hâte de... Mais là, bon, comme il y en a qui savent, je suis chasseur aussi, et donc la chasse se termine là aujourd'hui.
Je devrais y être ce matin, mais j'ai pas bien dormi et tout, j'ai pas été. Et donc là, à midi, on va faire un petit gueuleton et on va terminer l'après-midi tranquille entre copains. Et donc après, on passe là-dessus. On passe à ça. Donc là, je crois qu'il y a des gosses qui arrivent. Donc on passe là-dessus après et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte d'y être. Bon allez. Ah, puis alors, l'avantage, c'est que là, sur les plastiques, c'est KDM, enfin, sur beaucoup de marques maintenant, c'est que le kit déco, il est imprégné dans les plastiques. Donc, en final, comme moi, je vais mettre en orange, avec un kit déco normal, traditionnel, les plastiques, je vais les garder. Donc je vais les mettre de côté. Je rachèterai certainement une selle complète plutôt que changer que la housse. Viens, mon lapin. Ça tourne. Ça ferme la porte tant qu'elle hein, tant qu'il est. Et donc, je disais, je vais racheter une selle complète. Alors, il y en a qui vont me dire, putain, t'as gagné l'auto, quoi. Ouais, c'est un peu ça. J'ai gagné l'auto, enfin, j'ai été voir le banquier et je lui ai dit, j'ai gagné l'auto, du coup, il m'a débloqué un PEL, quoi. Non, mais comme tout le monde, il se démerde, quoi. On travaille, on fait ce qu'il faut pour y arriver, et puis voilà. On se fait plaisir. Donc, je vais racheter une selle complète, et puis je la mettrai certainement orange, puisque la moto sera orange, donc je verrai bien. Je vais essayer de voir si le bleu avec l'orange ça va bien. Sur mon ancienne, elle est bleue et orange aussi. Ça choque pas parce que le kit déco va avec aussi, mais comme je vais avoir aussi un Red Bull, donc il y a du bleu dans le Red Bull, je sais pas, je verrai bien. Merde, j'ai dit ce que c'était le kit déco, putain le con. Je voulais faire la surprise, bon c'est pour voir. Allez, on fait le tour. Je prends la caméra, on fait le tour. Alors, comme je disais, protection de cadre orange, là, hein, qui a pas sur les machins, il y a kit déco complet. Donc, on voit le disque à l'arrière, plein. La couronne derrière bimatière. Bon, les pneus sont un peu sales, hein, je l'ai lavé vite fait au Karcher en rentrant, mais j'ai pas pu faire tout. Hein. Enfin, les pneus, tout ça, quoi. Donc, le protection, le cadre, le moteur, hein, donc le moteur qui est complètement nouveau. Alors il n'y a plus de kick, hein. Il n'y a même plus l'emplacement comme sur les anciennes. On pouvait encore remettre sur les anciens modèles, il y avait déjà plus de kick, mais on pouvait quand même en option racheter, remettre un kick et ouvrir le carter et tout. Là maintenant c'est fini, il n'y est même plus. Donc s'il n'y a plus de batterie ou que machin, ça démarre pas. On est niqué quoi. Parce que je sais pas si à la poussette on peut la démarrer, ce qui m'étonnerait. Le ventilateur. Donc ça c'est bien quand on fait un peu de hard, un peu tout ça, quand on fait du single un peu ou que ça n'avance pas très vite. La moto elle aura quand même tendance à chauffer quand même parce qu'il n'y a pas trop d'air qui arrive et ça refroidit mal. Donc voilà. Donc la protection de peau en carbone arrive, comme j'ai dit, hein, je me répète, mais bon. Là devant, donc on voit le T-Rax qui est là. Donc là on voit bien la jante, le moyeu qui est vraiment chouette, hein, taillé, machin, les disques flottants, pétales. Donc les marques là, elles sont siglées, hein, 6D les jantes, hein, donc c'est de la Giant comme je disais. Là il y a le fort à LED. Alors, poignée d'accélérateur, je sais pas c'est quoi la marque, c'est Audi, je sais pas, enfin, il y en a qui disent que c'est pas top, mais bon, après, il y a toujours des gens pour dire que ça va pas. Alors par contre, si, là, le seul truc qui n'a pas changé, et par rapport même encore à ma 2011, c'est les leviers de frein, c'est du Brembo. Alors moi j'ai la chance, c'est vrai que comme c'est KTM, c'est le seul, entre les KTM GasGas et Husqvarna, c'est les seuls qui ont gardé leur système de freinage hydraulique et embrayage en Brembo. Donc ça c'est top. Et donc les freins, tout ça c'est du Brembo. Hein, voilà. Brembo. Ah oui, alors pareil, je me suis déjà commandé une protection de disque à l'avant. Alors j'hésite entre le noir et l'orange, donc j'ai pris les deux. Mec, je te dis blindé le mec, blindé de pognon, on sait plus quoi on fout. Non, je déconne les gars. Alors là, ce qu'on voit que c'est moucheté, c'est parce que tout à l'heure je l'ai nettoyé un peu. C'est un peu mouillé encore, mais voilà quoi. Donc voilà le moteur, l'échappement, tout ça. Alors l'échappement, ils sont revenus à des échappements. Il n'y a plus les stries qu'il y avait auparavant là depuis 2018 jusqu'à 2023. Ils avaient mis des échappements un peu striés un peu partout pour éviter justement les bosses. Mais ce qui s'avère que c'était pas vrai. Et enfin c'est pas que c'est pas vrai, mais ça n'évitait pas d'avoir les bosses. Et pour les redresser, par contre, c'était beaucoup plus dur. Alors que là, quand ils sont bosselés, on peut quand même les chauffer, on les met en pression à l'intérieur. Et puis voilà quoi. Donc là la couronne, là le patin de chaîne, enfin le guide chaîne, parce que le patin c'est ce qui est au-dessus là.
Peut-être que par la suite, je remettrai un orange. Alors ça, par contre, c'est pour le kit d'homologation. Ils l'ont pas démonté chez KTM, mais moi, ça, je vais dévirer, ça. Ça, c'est la première sortie, c'est foutu, ça. Donc, l'échappement qui est là, qui doit être homologué, qui est homologué, hein, 300 TBI 1, KTM, machin. Donc ça, c'est un homologué. Il n'y a pas de mamaille. Feu à LED, la petite plaque, bon, je devrais cacher, mais bon. La petite plaque, le petit feu à LED, arrière. Alors, j'ai même pas regardé comment... Ah bah voilà. J'avais même pas regardé comment on faisait pour ouvrir le filtre à air. Bah, comme ça, c'est fait. Alors, puis l'avantage, c'est que cette année, vous voyez, on voit de l'autre côté. Et c'est bien, on peut passer les mains pour pouvoir soulever la moto, la déplacer. Et voilà. Ça se reclipse, machin. Ah merde, j'ai mal remis. Alors, attends, comment je fais? Pause. Bon, ça y est, c'est remboîté. Comme il faut. Hein. Je n'avais pas cassé le téléphone. Bon, allez, petite surprise. Qu'est-ce que j'ai acheté en plus? Putain, le mec, il a pas... Là, le mec, il a claqué de la thune. Le casque qui va avec. Le casque Kini KTM Red Bull. Putain, le mec sponsor et tout, officiel et tout. Ah, le mec, il rigole pas. Non, j'ai pris ce casque là, alors soit disant que c'est la marque Hero, la base, mais repris par KTM et badgé KTM avec la déco Kini, Red Bull, machin. Alors moi je l'ai pris pourquoi? Parce que badgé on est bien dedans, mais c'est surtout que maintenant les casques ils sont lourds comme vache, même les casques à 1000 balles et ils sont lourds comme vache, et là il fait 1300 à plus ou moins 50 grammes. Donc c'est lourd mais ça reste raisonnable. Moi j'aime pas du tout les casques lourds. Moi j'aime bien quand c'est léger. Moi mon casque... celui que j'ai actuellement, donc là on va essayer de pas le faire tomber. Donc je vais vous montrer. Donc là, celui-là c'est un Hero. Bon, il a bien déjà 4 ans, 5 ans celui-là. C'est un Hero Terminator. Donc il a une paire de griffes, hein, il a une paire de trucs, mais alors celui-là, il n'y a pas photo. À côté, je vais essayer de... À côté, voilà, on regarde le poids, c'est un M aussi, 1070 grammes à plus ou moins 50 grammes. Là je te prie de croire qu'il fait même à peine 1 kg. Tu sens tout de suite la différence. Hein. Et sur la tête, ça se sent à la fin de la journée, c'est pas rien. Quoi. Petite lunette 100%. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu avec la moto? Un filtre à air. Avec un kit homologation. Donc ça c'est la bavette qui va d'origine pour pouvoir avoir la plaque avec la bonne inclinaison, le feu qui va dessus un peu plus derrière, la plaque en bas, enfin tu vois bien quoi. Tout qui sera jamais mis sur la moto, peut-être à part pour le passer au contrôle technique prochainement. Une caisse à outils. Avec tous les outils nécessaires pour sortir. Ça c'est bien, hein, le clé hanté à laine et tout, enfin avec, on peut mettre machin, clé 10, 10, 13, 10, 8, tu vois, une petite pince, la clé qui va aussi bien pour la bougie je pense, quoi j'en sais rien, ah si, la clé de 21 c'est bougie et clé de 30 ça doit être pour les roues, avec en même temps ça fait à moitié des monts de pneus, ça c'est pas mal. Et là, tu as une petite boîte avec en bout de la clé hantée. Il y a une paire d'embouts, c'est des embouts torse un peu de toute taille. Il y en a 4 tailles et il y a 4 douilles. Hein, les douilles de 6, 8 et 10. Parce qu'il sert sur la moto, quoi, en général. Donc voilà, il y a ça. J'ai acheté aussi, bah, ça c'est pour mettre à la place du filtre à air quand on la lave. Hein. Du coup, avec le kit, j'ai l'embout pour l'échappement, pour boucher l'échappement quand on le lave, aussi bien 2 temps, 4 temps. Hein, c'était avec. Qu'est-ce que c'est qu'il y a de beau? Bah, les rétroviseurs, hein. Tout neuf dans l'emballage. Hein. Donc, bien entendu, il y en a 2. Alors ça c'est ce qui se met, c'est des protections en fait qui se mettent sur les mètres cylindres de frein et d'embrayage.
Oh, mes frères, on n'a jamais vu ça. Dans les motos, on n'a jamais vu ça. Moi, j'ai toujours vu ça sur mes motos. Mais bon. Je même été étonné qu'ils ne soient pas dessus d'origine. Qu'est-ce que c'est? Bah, ça, c'est pour mettre les rétroviseurs. Là, il y a un truc machin. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, ça, c'est pour boucher les connexions des trucs d'arrivée d'essence. Parce que ça se défait, ça. À l'essence, il n'y a plus de. Alors, ça, c'est quoi, non, déjà? C'est quoi, déjà? C'est les clignotants. Voilà, clignotants. Les catadiopes, un truc qui sert à rien. Il y a le klaxon. Le klaxon au fond. J'en remettrai peut-être parce que bon, voilà. Ça, c'est le kit. Alors, il y a les petites vis. Tiens, ouais, les petites vis oranges. Sur quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Bon, bref. Il y a des tout petits filtres là. Il y en a un plus gros. Il y a un gros filtre là. Et il y en a des petits. Et ça, c'est. Enfin, il m'a expliqué, le mec de chez KTM. Ça va à l'intérieur de la durée d'essence avant d'aller à l'injection. Il y a déjà un filtre dans la pompe. Et puis il y a ça. Alors, pareil, il y a une bougie en plus. PR7ES, c'est ce que j'avais mis, c'est ce que j'ai remis sur l'autre. J'ai une bougie en robe. J'ai un truc qui est fourni avec une espèce de cosse. Ça, c'est pour quand tu tombes en panne d'huile. Eh ben, faut réamorcer la pompe. Donc tu mets le truc là qui est en plastique là. Je sais pas comment ça marche. Faut que je regarde comment c'est. Mais on m'a dit, hein, le mieux c'est de pas tomber en panne d'huile parce que déjà c'est risque de s'éroge. Mettre que de la bonne huile. Alors c'est-à-dire, il m'a dit de la Motorex spéciale KTM, machin truc, ça bien entendu, forcément. C'est un vendeur KTM, il va pas me dire autre chose. Mais bon, il m'a dit, hein, tu peux mettre de la motule, mais surtout pas de la motule 800. Surtout pas, parce que c'est une très très bonne huile, mais c'est une très bonne huile pour les modèles carburateurs. Tout ce qui est injection, surtout pas. Surtout pas parce que elle est trop épaisse. C'est une bonne huile, hein, comme je l'ai dit, mais elle est trop épaisse et donc elle passe pas bien dans le système d'injection. Donc je remballe tout ça en même temps. Je fais un peu le merdier là. Voilà, ça. Alors j'ai dit un filtre à air. Bon, ça va avec le casque. Ça là. Et là, je vais le décaler comme ça sera un peu mieux à la lumière. Comme ça. Alors ça, c'est pour prochainement ça. Prochainement dans la vidéo, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh ben on va mettre un beau kit plastique tout neuf. Des garde-boue maintenant. Et garde-boue tout neuf et tout là, tu vois. Garde-boue avant-arrière. Les côtés, il y a tout le complet, hein. Il y a tout le kit plastique, donc ça, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Celui-là, il y a déjà 27 minutes, 28 minutes, donc on va stopper ça, parce qu'après, vous regardez plus les gars. Hein, les vrais puristes, ils regardent jusqu'au bout, mais les mecs qui sont impatients, au bout de 5-10 minutes, ils ont zappé, ils ont dégagé de là-dedans. Ils sont déjà passés sur d'autres vidéos, d'autres mecs de machin, qui eux aussi ont zappé au bout de 5 minutes, et ainsi de suite, quoi. Donc voilà quoi. Ah, avec le donc voilà, vous avez vu. Hein. Tiens, il y a un petit lapin qui m'a rejoint. Ah, la relève. Un petit lapin, le petit loulou. Avec les lunettes qui vont avec la KTM. Hein. Orange et noir. Ça claque. Hein. Et le deuxième qui est là, qui est bien malade aussi, le petit Zozo. Un petit sourire, mon Zozo. Bientôt sur les KTM, hein, ces 4, on verra bien. Ça coûte des ronds pour les gosses aussi. Alors. Un petit tour rétro. On va faire un petit tour dans le passé qui est encore pour l'instant présent, mais là juste devant moi là. Donc derrière il y a la nouveauté. Il y a la nouvelle derrière avec les gosses. Et là on va passer devant. Et devant il y a encore l'ancienne que j'aime encore énormément. Hein. Je kiffe encore. Bah oui qu'elle est belle. Hein. Elle est belle, hein. Il y en a plein qui me le disent qu'elle est belle. Hein. Belle bécane. Elle fait pas trop son âge. Ah, j'ai rajeuni. Donc c'est une 2011. 2011, il n'y a pas le garde-boue là. Il n'y a pas la plaque fort là. Ni les protèges là. C'est pas les mêmes. Sinon, bah, il y a après la déco, tout ça. Mais je veux dire, il n'y a pas de protège-disque. Ça, j'en remets un sur la nouvelle. Attention, je ne dois pas la faire tomber. Hein. C'est elle est sur la béquille. Donc ouais, j'ai rajeuni en mettant un kit plastique avant. Donc c'est quoi? C'est un garde-boue de 2019. Enfin, ce qui est 2018-21, c'est les mêmes. Voire même un peu 2017, je crois que j'ai plus. Et puis la plaque fort, c'est par contre plaque fort, ça va pas avec normalement. Enfin j'ai fait en sorte que ça aille. C'est le même fort. Hein. Le fort, ça va jusque, je crois que c'est les mêmes encore maintenant.
Mais la plaque fort autour, c'est 2014, à partir de 2014 jusqu'à 2016. Ouais, c'est ça. J'ai pas mis le 2017, c'est quasiment le même, il est un petit peu plus fin là. C'est un peu plus recoupé, sinon c'est le même truc en haut. Donc voilà quoi. Ça a mis un coup de jeune, j'avais remis les protections. Bon, je vais pas refaire le tour de celle-là, j'ai fait une présentation, j'ai fait le piston, une vidéo sur le piston qui est, enfin, pour moi personnellement, je trouve que pour l'instant, ça n'a pas trop mal marché. Je l'ai mis en 2 fois, j'ai mal fait ma vidéo, j'ai mal fait mon montage. Je sais pas, ça a merdé à un moment donné, ça a mis en mode portrait, donc je sais pas que c'est ces conneries là. Et donc je l'ai remis en mode paysage, donc il y a 2 vidéos et on est presque à 500 vues, donc c'est pas mal. Papa, ça fait combien de temps déjà que tu l'as changé, le kit déco? Oh, ça fait déjà une paire d'années que j'ai changé mon lapin de kit déco. Je l'ai remis les dernières, j'avais recommandé parce qu'il était un peu arraché à droite à gauche, mais donc j'avais recommandé le même, mais ça fait bien 5 ans que je l'ai, 5-6 ans. Donc la moto, ça fait 7 ans que je l'ai, 2017 je l'ai eu. 43, ça va faire ça, et ça a fait pile poil là, ça a fait 7 ans. Voilà, donc de celle-là, on passe à celle-ci. Ah, ça n'a plus rien à voir, hein, plus rien à voir. Déjà, celle-là, elle est déjà à 95% différente par rapport au modèle 2023. Donc, je vous raconte pas par rapport au c'est le modèle 2011. Hein. Bon, après, ça reste une KTM, moteur 2 temps, machin, c'est... Alors, pareil, j'ai pas parlé de fourche amortisseur. Fourche amortisseur, ça a changé. Réglable, c'est une 4... Enfin, c'est une Inix Attack, ou je sais pas quoi, enfin, c'est la cartouche, machin. Il paraît qu'elles sont au top, il paraît qu'elles sont vraiment bien avec le réglage rapide. Bon, moi je l'avais mis sur l'ancienne alors pour te dire. Et puis réglage rapide sur l'amortisseur en compression lente et rapide. Hein, on tourne juste avec une molette là. Et là pareil. Et pareil en bas pour la précontrainte du ressort. Ça c'est bien foutu ça. Pas besoin de taper avec un tournevis comme un con. Il y a juste à tourner ça à la main. Donc ça c'est vraiment bien foutu. Ça c'est la nouveauté aussi. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour, vite fait, tout le tour de la moto. Donc voilà, alors là, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir une présentation sur le modèle là. Alors, honnêtement, sur YouTube, j'ai pas vu beaucoup de Français, entre guillemets, présenter la nouvelle KTM, que ce soit la KTM de base, que ce soit la 6D ou que ce soit la Hard Enduro. Honnêtement, j'ai pas vu grand monde présenter la moto. Donc c'est pour ça que j'ai dit, tiens, je vais faire une vidéo de présentation. Ça me fait un petit peu de contenu, ça fait, bon après moi je m'en fous un peu, c'est plus pour rigoler qu'autre chose que je fais les vidéos. C'est sympa et c'est toujours, moi je suis le premier à consommer du YouTube à foison. Donc j'aime bien quand on regarde des vidéos, j'aime bien regarder des trucs qui m'intéressent. Ça m'intéresse et j'ai vu qu'il y avait très peu de vidéos là-dessus. Donc bah voilà, j'ai fait une vidéo en plus. Donc voilà mes 2 brels. Hein. L'autre a le port, hein, j'ai déjà un client. Je l'avais pas mis en annonce, si vous vous souvenez de la vidéo de la 125 CR que j'ai retapé complet. Normalement, c'est le petit jeune là qui me la reprend. Donc, j'ai même pas fait le roulage. Hein. Je l'ai démarré pour la vidéo. Elle a pas démarré depuis. Donc, j'ai même pas fait encore le roulage. Donc, j'ai le roulage, j'ai 2 bécanes à faire. Sachant que j'ai pas trop le temps. Et comme j'ai dit, hein, j'avais dit, alors, faut que j'arrive à trouver le temps. Mais normalement, c'est vu avec Tournon Racing, un copain, c'est un pote. Et on doit passer les 2 motos au bois. On va faire l'ancienne et la nouvelle et voir les courbes de puissance, qu'est-ce que ça donne. Laquelle est plus puissante, la plus coupleuse, et à quel moment la puissance arrive et tout. Comment c'est la linéarité. Oh, bah bref, t'as compris quoi. La linéarité, voilà. De la puissance, de la courbe et tout. On va voir tout ça. Donc, allez, à voir dans les prochaines vidéos, la suite. Hein. Allez, salut. Mais n'oubliez pas de vous abonner, vous mettre des pouces bleus, mettre des j'aime et tout. Hein. Tu fais salut mon petit lapin. Et le deuxième, il est pas là. Non, il bricole. Il bricole déjà le deuxième. Il a acheté les outils, bricole. Allez, on s'abonne aussi. Hein, ça commence à monter un petit peu, genre à peine une cinquantaine. Ah, là-bas, le petit lapin. Allez, on s'abonne, machin, hein, et puis on partage. Allez, salut.